Alors, qu'est-ce qui se passe après avoir fait un coaching dans la vie amoureuse? Plutôt que moi de vous expliquer qu'est-ce qui est possible, je me suis dit, je vais inviter des personnes qui ont fini le coaching et qui vont expliquer leur parcours une fois avoir fini le programme. Coucou Barbara, merci d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour parler de ton histoire. Tu as fini le coaching à la fin 2019, début 2020, si je me rappelle bien. Est-ce que tu as envie un petit peu d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé après dans ta vie amoureuse? Bonjour Sandy-Evelyne. Oui, c'est vrai, j'ai fait le coaching. J'avais une relation qui est fermée très brusquement et puis je me suis dit que c'était bien de faire quelque chose pour réfléchir et pour que cette tristesse, je sais pas, ces sentiments, on travaille dans ces sentiments et j'ai fait le cours avec toi, avec les filles. Et en fait, c'était très intéressant. C'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Et aussi, c'était très... l'information que tu nous as donnée, c'était très positif parce que, en fait, pendant 2020, 6 mois après finir le coaching, j'ai rencontré mon ex et en fait, mon attitude était totalement différente et mon point de vue était vraiment différent, non seulement à cause du temps qui s'est passé, mais aussi, et je pense beaucoup parce que les choses qu'on a discutées et qu'on a appris. Et c'était vraiment un avantage d'avoir fait le coaching avec toi. Et donc, une fois que vous vous êtes rencontrés, vous avez décidé quoi? Oui, en fait, au début, c'était un petit peu OK parce que je pensais que les sentiments pour lui, mes sentiments pour lui, on n'était pas là. Et en fait, c'était pas comme ça. Mais au début, c'était une question de lui, il voulait vraiment la relation et moi, je n'étais pas si sûre. Mais au niveau émotionnel, oui, j'étais toujours amoureuse de lui. Et donc, j'ai fait une décision très logique avec des choses que tu m'as dit et avec l'information de comment communiquer les choses, comment te dire bien ou tu sais, je sais pas, ça c'est vraiment une chose pour moi. Il faut que les actions sont en parallèle à tes paroles. Et, et si ça n'existe pas, si je n'ai pas d'évidence que ça c'est le cas, donc moi je ne suis pas prête à faire une chose comme ça. Et un avantage que j'ai eu à ce moment-là, c'est que j'étais tellement pas émotionnelle parce que j'ai bien réfléchi, que c'était une conversation plus qu'une situation de tension. Et ça c'était très bien, je pense. Je pense que ça m'a donné beaucoup de clarité du spirit, en disant ça, mais aussi de force mentale. Parce que... C'est super intéressant ce que tu dis parce que, en fait, tu avais une vision claire de ce que vous voulez et c'est ça le processus de coaching, ça te permet aussi d'arriver à te prendre de la distance par rapport à ce que tu décides et un petit peu à conscientiser ton choix où là finalement il n'y avait pas que le côté émotionnel qui pour toi était toujours là, mais tu te dis oui, si je reviens avec mon ancien partenaire, pour moi ces choses-là doivent changer.
et d'arriver à le communiquer clairement et avoir cette vision claire, ça fait aussi partie de ce processus de coaching où tu changes ta manière de voir, tu prends de la distance par rapport aux choses et tu arrives finalement eh bien, à mieux communiquer ce qui est important pour toi, pour la relation. Oui, et aussi, tu sais déjà qui sont les situations, les triggers qui te font réagir d'une certaine manière. Et quand tu les écoutes ou tu es dans cette situation, tu sais, et donc tu as plus la distance et tu es plus calme. Et je pense que c'était un avantage pour moi. C'était aussi très clair ce que je voudrais. Je pense. Et puis, j'avais eu de la fortune parce que dans les mois de lockdown, j'avais des bons amis où c'était toujours les mêmes où j'étais presque tous les jours. Et j'ai rencontré aussi des personnes parce que moi, je me dis, bon, tu sais, je pense pas que je tombe amoureuse de quelqu'un, mais je connais des personnes et je fais quelque chose pour avoir cette sensation que je vais, je suis pas dans le même, la même place, que Oui. quelque chose se change et qu'il y a une développement de quelque chose parce que moi, ma personnalité, c'est que quand quelque chose se passe, je déteste d'avoir cette émotion de que je peux faire rien et il faut que je suis fermée. Donc, moi, je pense que j'étais dans comment on dit, d'une position plus forte en temps. Mais lui, ce que je pense que c'était intéressant, c'est que on a, pendant ces 6 mois, il m'a téléphoné beaucoup de fois, mais pour moi, c'était toujours quelque chose que c'était en fait pas, je sais pas comment expliquer, mais émotionnellement, j'étais pas au téléphone en pensant, oh, il me téléphone. J'étais très froid. J'étais, OK, il téléphone, Oui. quelque chose comme ça. En fait, tu as mis en Distance. priorité ta vie à nouveau Yeah, et oui, puis oui, oui. ça t'a aidé à avoir plus d'indépendance émotionnelle finalement. Oui, oui. Et puis, quand on s'est rencontrés, on a commencé à parler de notre relation et des raisons pourquoi quelque chose s'est passé. Et il a dit très rapidement, oui, si on a, si une chance pour nous existerait, elle existerait seulement quand je me fais comment dit-on ça en français, une commitment, Un engagement. très, un engagement à 100%. Et ça est devenu de lui. Donc, en ce sens-là, j'ai eu la fortune parce que moi, je n'ai dit rien. Il m'a dit d'abord, non, il faudrait que je fasse un commitment sérieux et ça veut dire déposer comme ça. Et moi, ça j'étais tellement surprise de ça parce que je sais pas, c'était une chose que moi, je n'étais pas là vraiment. Et quand il a dit là, j'ai dit comme ça, oui, logiquement, oui, mais maintenant, tu sais, je sors avec d'autres personnes, donc non, en fait, non. Et puis, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense, moi, sincèrement, que quand tu deviens de plus en plus clair, le partenaire en face, il devient aussi de plus en plus clair. Je pense au début, il était choqué. Il a dit comme ça, il a dit, oui, il faudrait que je fasse un engagement sérieux. Et moi, j'ai dit, mais écoute, maintenant, je sors avec des autres personnes, donc non. Et lui, il était vraiment comme ça, surpris. Mais c'est vrai parce que, tu sais,
quand une personne te dise ça, c'est ce que je veux, et c'est pas agressif ou émotionnel, c'est seulement ça, c'est ce que je veux pour ma vie. L'autre personne peut toujours dire non, mais peut-être quand ils ont des doutes et quand ils écoutent une personne qui dit non, ça c'est ça ce que je veux, ils disent oh, ok, c'est pas mal, je Mhm. trouve. Mhm. Oui, c'est vraiment de incarner ses besoins et ses limites et dire clairement, en fait, c'est juste une opportunité à l'autre de montrer si l'autre a les mêmes envies et est compatible Mm, avec toi, en fait. exactement. Et je pense que euh, au début d'une relation, et dans ton cours, tu parles de ça, au début d'une relation, c'est le meilleur période pour établir des choses comme ça, parce que c'est pas dans 3 ans quand on a vécu une situation qui personne sait ce qu'il veut, qu'on dit, ah, mais moi, je voudrais du début, ça et ça et ça. Oui, Ça arrive pas. Mais je pense que aussi, il y a des personnes, et je réfléchis maintenant, je pense que la plupart des personnes, elles aiment bien une structure, elles aiment bien de savoir qu'est-ce que l'autre personne veut. oui, Et le plus clair que je suis, par exemple, avec mon mari, le mieux. oui, Donc, oui. C'est super important, justement, que tu dis, et ça, c'est aussi valable quand tu te remets avec quelqu'un, au mm, début de la relation, de vraiment redéfinir le cadre ou mm. de redéfinir la nouvelle manière que vous avez envie d'être ensemble. Ouais. Et qu'est-ce que tu as remarqué finalement comme changement dans la relation? Qu'est-ce qui va mieux? Oh, il a totalement changé. Donc, après ce rendez-vous, je ne sais pas comment dire, j'ai dit, on s'est laissé, et puis on s'est, comment on se dit, on s'est meet, On euh, s'est rencontrés? rencontré 2, 3 fois, et puis j'ai dit, alors, si on veut recommencer, ça doit être dans cette paramètre-là. Je suis pas ta copine, on habite ensemble, et on fait on commence une vie comment? Ouais, Oui, ouais. ouais, comment? Et donc, on a trouvé un appartement, et avant trouver l'appartement, et on n'était pas, on n'a pas vécu ensemble avant. Il a Sasti proposé, il a proposé, et ça pour moi était un choc, parce que je pensais toujours on vit ensemble, et puis dans un an ou deux peut-être qui ça, je sais pas. Et lui en fait est une personne très dédié à la famille, très consciencieux, et très, comment dit-on, très, je sais pas décrire, mais il prend attention des choses, et je sais pas, je pense que jusqu'à ce moment-là, c'était pas clair pour lui ce que je voudrais, et à cause de ça, lui m'a regardé comme quelqu'un, mais pas une personne avec qui il a pensé, OK, je peux construire une vie. Et Ça, c'est une perle ce que tu dis, parce que souvent, en fait, quand la femme n'est pas claire, quand la femme ne dit pas clairement ce qu'elle veut, ce qu'elle attend, et aussi un petit peu le mode d'emploi, oui, oui. comment l'homme peut la rendre heureuse, moi, c'est ce que j'appelle cet architecte du couple, eh bien, ça immobilise l'homme ou ça fait que l'homme ne s'engage pas. Et là, toi, tu as été clair, tu as vraiment dit ce que tu voulais, ce que tu voulais pas, ce que tu voulais que ça change. Mm. Et en fait, automatiquement, la sensation qu'on a, c'est que l'homme se met plus en place. Ah oui, oui. Et je pense que en rétrospective, je pense que
il était toujours là, mais j'étais pas une qui a dit ou bien c'est ça, ou bien non. Et donc, tu sais, je sais pas, il était, et c'est pas une critique, je pense seulement que pour lui, pour sa personnalité, il est vraiment une de ces personnes qui, il y a besoin de quelqu'un qui dit, oui, ça c'est comme je suis ou non. Et puis, on s'est mariés et Attends, c'est attends, attends, clair. attends, attends, il y a la demande. Parce que moi, j'ai Oui, reçu la photo, alors. Un petit peu d'histoire d'amour, là. La demande, elle s'est passée où? à Milan, parce que moi, j'ai des bons amis en Italie et je vais très souvent. Et donc, c'était son anniversaire. Et lui m'a dit, je viens te rencontrer parce que moi, j'étais là pour des vacances. Je viens te rencontrer parce que c'est mon anniversaire. Donc, oui, il arrive et on va dîner. Et donc, lui a fait une prénotation dans un restaurant que je connais pas. Et en fait, je connais Milan très, très bien. Et je disais, c'est quoi ça? Et puis, euh, c'était au haut d'une bâtiment très Oui. grand. Et il y avait une véranda scénique et on était tous les deux. Et lui a dit, on fait le chin-chin. Moi, OK. Et, et puis, je sais pas ce que j'ai dit, euh, l'an prochain, on espère quelque chose, blablabla. Et puis, lui me donne une petite, comment dit-on, une petite, Une c'est pas boîte? box, mais Ah, c'est pas une boîte, c'est une petite chose je sais pas, un sac, un petit sac oui. rouge. Et moi, je connais la marque parce que j'ai des autres choses. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas mon anniversaire parce que moi, j'ai mon anniversaire 2 semaines avant. Et Oui. donc, lui, il me donne cette petite boîte ou quelque J'ai, chose. oui. Et moi, je dis, mais c'est pas mon anniversaire. Et j'ai pas laissé qu'il disait quelque chose. Et j'ai ouvert et c'était pas, il est fait pas la connexion. Et puis, j'ai vu Une comment bague? dit-on, une bague et moi, je disais, hein? Mais c'est pas mon anniversaire. Donc, il y a eu, je sais pas, 5, 6 minutes de dire, est-ce que tu me veux marier pour que j'ai compris qu'est-ce qui se passait. Donc, c'était drôle. Non, c'était très, très joli et oui, sympathique. Et puis, du coup, vous vous êtes mariés. Oui, nous sommes mariés en juillet, Mhm. dans le seul joli du jour de juillet, parce qu'il y a plu Oui. cette année. Il y a plu beaucoup. C'était très, très euh, c'était un très joli jour. C'était une fête fantastique parce qu'en fait, toutes les personnes ont été heureuses d'avoir une fête Oui. après, je sais pas, 2 ans, 1 an et demi de Covid. Et on était heureuses. Oui. Bon, C'était une... moi, j'ai eu les photos. Tu étais magnifique, en tout cas. Je dois dire, vraiment, vous étiez très chou. Et bah, je voulais te remercier parce que je pense, en fait, des fois, de voir comment, quand on le fait en conscience, comment Mm, vraiment on peut redonner une chance à une histoire mm, et que ça, on peut changer totalement la direction ou la manière dont les personnes, en fait, interagissent entre elles quand on fait un travail sur soi. Et ça, ouais. c'est vraiment, merci pour ton témoignage pour ça, parce que je pense que ça donne aussi beaucoup d'espoir aux personnes qui se disent, ah ben ok, si moi je fais ce travail, si je me comporte différemment, ça peut aussi avoir un impact sur les personnes avec qui je suis en relation. Et Oui. pour toi, si tu devais dire qu'est-ce qui t'a le plus aidé par rapport au programme, donc il y a cette journée passée, il y a les outils qu'on a appris, qu'est-ce qui pour toi
t'a été le plus utile? Je pense que c'est un processus et tout ces aide à réfléchir. Je Oui, pense peut-être les utiles parce que les utiles, on a toujours dans notre tête et on peut toujours les utiliser. Mais le jour du passé, c'est aussi, c'est une manière de découvrir pourquoi je me sens comme je me sens ou je fais ce que je fais. oui, Et donc, c'est utile aussi. ouais, C'est un processus. oui, Il faut le faire. oui. Oui, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que la partie du passé, c'est la partie qui te fait réagir des fois très émotionnellement et c'est important de la Mm. travailler. Et tous Mm. ces outils-là, tout ce que tu as dit de choisir en conscience, d'arriver à communiquer de manière bienveillante, ça, c'est les outils que tu utilises après dans ton couple et pour la construction de ton couple, en fait. Yeah, exactement. Et puis, si tu devais recommander le programme à quelqu'un, à qui tu le ferais? Oui, je le recommandais à des copines. J'ai des copines qui sont dans la situation, ils sont singles, elles ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne marche pas quelquefois, ou elles sont des situations qui, je les appelle circulaires, sont toujours les mêmes. Et je pense que comme une copine, on peut pas, on peut dire, mais on est très près, donc les personnes, en fait, elles ne comprennent pas. Il faut avoir une distance, il faut avoir une coaching pour réfléchir, faire un travail un petit peu plus sérieux. Et j'ai dit beaucoup, deux, trois copines, mais je pense qu'elles ont un petit peu de peur. Et puis, cette non-coaching d'amour, je pense que les personnes disent, mais qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est une coaching pour toi, pour tes réactions. Je pense que ça t'aide aussi dans le travail et dans des autres situations. Oui, oui, oui. À partir du moment où tu reflètes sur tes comportements en relation, Ouais, forcément, ça a un impact sur toutes tes relations, pas seulement les ouais, relations amoureuses, c'est sûr. ouais. Et, et qu'est-ce que tu as pensé du groupe? J'ai pensé que c'était très drôle parce qu'on raconte beaucoup de personnes différentes et c'était très bon d'avoir des autres femmes parce que quelquefois, elles ont une perspective que tu n'as pas Mhm. et elles te racontent des situations que tu n'as pas vécues. Donc, ça t'aide à réfléchir un peu et aussi à connaître des situations. Tu parles seulement pas des situations que tu vis, mais que des autres personnes vivent. Donc, ça t'aide parce que la prochaine fois, tu dis, ah, mais j'ai déjà senti que ça se passe comme ça. Je ne sais pas comment expliquer, tu m'excuses mon français. Mais, Non, non, mais euh, tu l'expliques très, très bien. C'est d'avoir différentes situations, ça t'aide à tu mieux comprendre comprendre, oui. l'étendue de ce que tu peux faire. Ouais, ouais. Et aussi de te comprendre de toi-même parce que euh, euh, ce que j'ai aussi je sais pas, non réfléchi, mais ce que j'ai vécu, c'est que dans cette situation, il y avait des filles qui étaient très, comment dit-on, pas si confidentes. Et moi, je disais, non, j'ai pas de problème avec ça, je peux faire ça, 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 ça. Et des autres situations, c'était le contraire. Yes. Oui, Et c'était vraiment drôle de aussi comprendre pourquoi et pourquoi pas. oui, Et c'est toujours aussi bon d'être dans un groupe qui fait une processus et puis on écoute que la fille là, ah, elle a rencontré quelques personnes et ça va bien, ou elle est très single, single mais elle s'amuse et elle est contente. Ça, c'est bien, ça fait oui, du bien. oui. Ça permet de voir en fait tout le domaine des possibles et Oui, aussi le fait de regarder quel est le processus. Si je reprends le mot oui, que tu as dit, parce que finalement,
c'est de prendre l'habitude d'avoir ce processus, de se poser les bonnes questions pour trouver l'outil qui va aider à ce moment-là et le mettre en pratique. Et plus tu vois finalement de cas possibles, plus tu intègres en fait ça. Oui. Et de se connaître et de savoir qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'il y a beaucoup, je pense que notre société, peut-être anglo-saxonique, elle est très contradictoire. Et donc, il faut, il faut qu'on ait cette attitude, mais en fait, cette attitude n'a rien à voir avec ce qu'on sent et on veut. Et cette contradiction, ça ne marche pas. Ouais, oui, ça c'est la base de être quand tu es clair sur ce que tu veux, c'est la première étape pour arriver à obtenir les résultats que tu veux. Et ça, c'est vrai que ça fait partie du processus de définir ça en détail, parce que sinon, tu avances et tu recules en fait. Ben, merci en tout cas, Barbara, pour ce témoignage. Je vous souhaite en tout cas à tous les deux beaucoup de bonheur. Bravo pour votre Merci. travail, bravo pour votre union. Et puis, ben, j'espère à toutes les personnes qui sont là et qui ont écouté le témoignage que ça vous redonne espoir, parce que c'était vraiment le but. Et voilà, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau témoignage. Au Merci, revoir. ciao. Au revoir.